Je voudrais vous présenter un scénario mis au point par Jürgen Reingruber récemment dans notre publication dans medRxiv, ici cité en rouge. Et donc je vais vous présenter ce scénario maintenant. Pour cela, je vous rappelle, dans les deux précédentes vidéos dans YouTube, on avait fait un modèle où on avait décomposé la France en deux parties, une contenant 5 régions les plus infectées et l'autre le reste. Et on avait donc développé un modèle pour prédire et donner différents scénarios de déconfinement. Et aujourd'hui, je voudrais vous en présenter un autre. Donc ça, c'était une slide que je vous avais présentée précédemment, où dans ces 5 régions les plus touchées, ça correspondait à 80% des cas, alors que c'était simplement que la population était une fraction de à peu près la moitié de la population. Et donc, voilà le nouveau scénario en 3 phases. Une première phase, donc depuis le début du confinement, qui doit durer 75 jours et qui va s'achever le 24 juillet, où on propose la chose suivante. Donc, je rappelle les groupes d'âge de 0 à 24, groupe 1, de 25 à 49 ans, groupe 2, de 50 à 59, 3, de 60 à 69, groupe 4, et après 70, groupe 5. Et donc, on propose que les groupes de 1 à 3 soient déconfinés avec un masque, et ce qui permettrait de réduire le facteur de reproduction R0 par 2. Donc les groupes 2 et 3, il y a une réduction de 1,5, enfin de 1,5 pour le groupe 1, parce que à l'école il n'est pas nécessaire que les enfants de moins 11 ans portent le masque, mais par contre les groupes 4 et 5, eux, restent strictement confinés, hein, puisqu'on sait que s'ils vont définir les contingents les plus importants en soins intensifs et à l'hôpital. Ensuite, à partir du 24 juillet, on propose une deuxième phase de 70 jours jusqu'au 23 septembre, où les restrictions pour tous les groupes 1 et 3 sont complètement levées. Plus de masques, plus rien. Et des conditions d'interaction sociale normales. Par contre, dans ce scénario, les groupes 4 et 5 restent confinés, restent dans ce confinement comme ils étaient pendant la période de confinement du mois d'avril. Et à partir de la phase 3, donc du 23 septembre, un retour à la normale pour tout le monde. Et donc la question c'est, qu'est-ce que ce scénario, quand on utilise notre modèle, qu'est-ce qu'il prévoit? Donc voici le résultat, avec les 3 phases. Donc jusqu'au 11 mai, c'était la période de confinement. Donc là, on a les jours en l'axe des X. Et là, par exemple, on voit la fraction de la population infectée. Là, c'est le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en soins intensifs et le nombre de personnes décédées. Alors, donc, la première phase, on la connaît. La deuxième phase, où on retrouve les interactions sociales avec le masque, on voit que la population, en fait, le nombre de personnes infectées croît drastiquement, mais puisque ce sont les personnes les moins susceptibles par l'épidémie, on voit que le taux d'hospitalisation pour les différents groupes reste inférieur à ceux pendant la première phase. Et également ici, vous voyez le nombre de personnes en soins intensifs pendant cette deuxième phase, et le nombre de personnes décédées qui est moindre que celui de la première phase. Enfin, la troisième phase, où là, tout le monde revient à l'état normal. Bon, on voit ici cette phase. Encore une fois, le taux d'hospitalisation continue à baisser, et le taux de personnes en soins intensifs également, et le nombre de personnes décédées est bien moindre que pendant la première phase. Donc autrement dit, l'idée de ce scénario, c'est de créer une immunisation collective sans affecter le système de soins pour l'hospitalisation et pour le nombre de personnes en soins intensifs. Et donc, cela permettrait
fin septembre, de retrouver en fait une activité économique normale. Voilà, donc la conclusion, c'est un déconfinement en 3 phases, permettant une immunisation collective et un retour normal pour septembre. Voilà, je vous remercie. Et pour ceux qui sont intéressés par le développement de notre modèle, je voudrais juste passer 1 minute pour expliquer que c'est un modèle nouveau qui tient compte de 3 échelles de temps, de la journée, du temps après l'infection, après qu'une personne devient infectée, et le temps passé en différentes catégories. Donc là, les catégories sont représentées. Du cas où la personne devient contaminée, elle est asymptomatique, elle peut ensuite passer dans un état d'hospitalisation ou bien de retrouver un état normal. Et donc là, il y a tout un diagramme comme une chaîne de Markov où il y a des transitions entre les différents états. Pour les différents groupes d'âge, et là on a utilisé ce qu'on appelle des matrices de contact pour voir comment les gens étaient en interaction les uns avec les autres avant le confinement et après, avant le confinement et pendant le confinement. Et là, cette matrice, en fait, on a eu besoin de la recalibrer parce qu'on a vu que le résultat du modèle dépend de cette matrice. Et surtout, en fait, ce qu'on a vu de façon intéressante, c'est qu'il y a probablement eu pas une seule matrice pendant le lockdown, mais 2, parce qu'on pense que la population a intégré ces mesures et donc s'est comportée de façon différente. Voilà, je vous remercie.